2 semaines que je ne suis pas partie à l'église. Hein. Les gens là m'appellent, ils me fatiguent, ils font que m'appeler. Je crois qu'aujourd'hui c'est mieux que je parte quand même. Est-ce que tu es obligé de leur rendre compte? Je n'ai pas envie de voir les gens. Il faut que j'ai besoin de recul pour réfléchir sur ma vie. Je n'ai pas besoin de les rendre compte. Exactement. Tu dois suivre le culte en ligne. Je peux suivre le culte aussi en ligne. Hein? Je peux suivre le culte en ligne. C'est ça. Et sans oublier, qu'est-ce que la sœur Agathe a de plus que toi pour que le frère Joseph la préfère? Qu'est-ce qu'Agathe a même de plus que moi? Elle est belle, je suis belle. Elle travaille, je travaille. Joseph, hein? Tu peux aussi me choisir. Un homme comme toi qui me faut pour époux. Et pourtant, lorsque tu étais dans le monde, les hommes te suivaient comme les abeilles suivent le miel. Et maintenant, ce ne sont que les foirés qui te suivent. Ouais. Est-ce que j'ai même pris la bonne décision de suivre Jésus? Parce que depuis que je suis là, ma vie ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Exactement. Rien ne donne. Je serais mariée aujourd'hui avec Alphonse ou avec Jacques. Au lieu d'être là en train de bagarrer les frères comme les Joseph avec les Agathe. Vraiment, mieux sur le culte online même moi. Mieux sur le culte online. Voilà, c'est bien. Prends ta vie en main. Mais le culte de quoi? C'est un nouveau culte donc. Pardon. C'est le culte de quoi chaque jour? C'est quoi ça? Je suis pas. Tu le vois là, puis il m'énerve même. Dieu là ne m'aime même pas. Exactement. La vie ne marche pas. Rien ne donne. Je confirme. Rien ne donne. Je confirme. J'ai cette promptitude dans mon esprit depuis 1 semaine d'aller voir Gloire. Voilà plus de 2 ans qu'on ne s'est pas vus. Et c'est vrai que la dernière fois, nous ne sommes pas bien séparés. Seigneur, comment j'ai pu me comporter ainsi avec quelqu'un qui c'est moi-même qui ai conduit à Christ? Oh Jésus, que vais-je lui dire? Seigneur. Seigneur, j'ai tellement été égoïste dans le passé. J'avais oublié que Gloire n'était qu'un bébé dans la foi et avait besoin de mon aide. Je me suis focalisée sur moi et sur moi seule. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi, Seigneur. Tu m'as révélé que la graine était mon attitude qui a produit en elle l'arbre de l'amertume qui est en train de la détruire. Notre dernière discussion s'est terminée en éclat de voix. Et elle a tellement été blessée par notre attitude. Et je vois que le temps n'a du tout pas guéri ses blessures. Seigneur. Saint-Esprit, que faire? J'espère que son numéro de téléphone passe en cœur. En tout cas, ici, on voit. Je savais. Oh Seigneur, que faire? Dans mon attitude était la graine qui a produit l'arbre de l'amertume qui est en train de détruire ma sœur. Oh Jésus. Saint-Esprit, dirige-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Dirige-moi.
comprends pas pourquoi Gloire m'a bloqué. Ça fait pratiquement 3 semaines que je l'appelle. Son numéro ne passe pas. Elle m'a bloqué. Pourquoi? Ça fait 2 semaines que je prie, je jeûne pour Gloire. Depuis que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier, de la porter en prière. Mais je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma soeur Gloire? Seigneur, tu dis dans ta parole que nul ne ravira de la main de Jésus tout ce que le Père lui a donné. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour ma soeur Gloire. Et je déclare que personne ni rien ne ravira Gloire de ta main au nom de Jésus. Papa, je déclare que Gloire ne rentrera pas dans le monde. Tu l'as acquise au prix de la vie de ton Fils Jésus-Christ. Je déclare qu'elle ne rentre pas dans le monde. Rien dans ce monde, aucun plaisir de ce monde ne la ravira de ta main au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es celui-là qui ramène son cœur à toi, Seigneur, et qui lui accorde de ne pas se détourner de tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Il faut que j'appelle Annie voir. Ça peut bien être. Je ne reconnais pas le numéro. Annie, allô? Oui, bonsoir Annie. Moi c'est Flore. Bonsoir, Flore. Ouais, j'ai eu ton numéro d'un groupe de prière sur WhatsApp, les Sentinelles de Jésus, et tu as donné un sujet concernant une sœur qui se prénomme Gloire. Ah oui, la sœur Gloire Tsalak. Exactement. Tu la connais? Ouais, c'est moi qui l'ai conduit à Jésus. Ah, ok, je vois. Elle m'a tellement parlé de toi. Je comprends. Et comment je peux t'aider, ma soeur Flore? Ouais, je l'ai tellement blessée dans le passé. Et le Saint-Esprit, avant ton sujet de prière, m'a mis à cœur d'aller la voir et de m'excuser encore. Ok. Et comment je peux t'aider, ma soeur? Au fait, le numéro que j'ai ne passe pas et j'ai vraiment besoin de son adresse. Je voudrais aller chez elle. Ok. Tu as quelque chose de quoi noter? Comme ça, je te passe son adresse. S'il te plaît, envoie-moi ça par SMS. Ok, je le fais tout de suite. Merci beaucoup, ma soeur. De Je t'en prie. Amen, amen. De me bénir également. Bye bye. Bye bye. Oh Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné d'avoir l'adresse de Gloire. Satan, tu n'auras pas gloire. Tu n'auras pas gloire. Je déclare que toute racine d'amertume qui la retient captive est brisée au nom de Jésus. Oh gloire, tu ne retourneras pas dans le monde. Non, gloire, tu ne retourneras pas dans le monde. Ah Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, Gloire. Hey. De toutes tes amies, vraiment tu es la dernière. Même Judith, que j'ai rencontrée l'autre jour au supermarché. Elle a déjà un enfant. Elle est mariée. Exactement. Tu serais marié avec Alphonse aujourd'hui. Si cette Flore n'était pas venue te parler de Jésus. Tous les hypocrites. Je ne veux plus rien à faire avec eux. Ces soi-disant chrétiens. Les hypocrites. Exactement. Tu es sûr que Dieu t'aime vraiment? Mais pourquoi c'est toujours à toi, Gloire, que ce genre de choses arrivent? Ces mauvaises choses, c'est toujours à toi. Regarde aux alentours de toi. La sœur Annie a un bon boulot. La sœur Agathe va se marier avec Joseph. Joseph qui se fout de toi. Et la sœur Flore, c'est elle qui est à l'origine de tous ces désastres. Ta vie était mieux avant. Les hypocrites, tous ces menteurs. En tout cas, je vais aller chez Judith. Elle a les nouvelles d'Alphonse. Je dois reprendre ma vie à main. Judith et moi. Ah, on a croqué la vie ici dehors. On est dans les boîtes de nuit ensemble. Exactement. Non. Vraiment, prends ta vie en main. Je vais reprendre les choses à main. Je vais reprendre les choses à main.
Superbe, superbe. Va de l'avant. C'est curieux, hein? Il y a 3 semaines déjà que je ne vois plus la sœur Gloire à l'église. Peut-être il faut que je demande un peu à ma chérie qu'est-ce qui ne va pas avec. Peut-être on a annoncé quelque chose à la chorale la concernant. Il faut que je lui demande ça. Ah, salut chérie, comment tu vas? Salut chérie, ça va bien. Gloire à Dieu. Et toi? Ah, ça pourrait aller mieux. Ça pourra aller mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une sœur chez nous là. Elle passe par des moments très difficiles. C'est quelle sœur comme ça? La sœur Gloire. La sœur Gloire. Oui, la sœur Gloire. Et qu'a la sœur Gloire? Qu'est-ce qu'elle a? Papa en bon bois ne vient plus à l'église, ni aux répétitions de la chorale. Elle ne prend plus non plus nos appels téléphoniques. Certains membres de la chorale l'ont abordé. Elle dit que tout va bien, mais je pense que c'est pas vrai. Et pourquoi ça? Elle ne donne pas de raison. Nous devons prier pour elle. Seigneur, j'espère qu'elle ne sait pas la cause. Aie miséricorde. Pourquoi tu dis ça? Chérie, il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose, que je t'avoue vraiment la vérité. Mais avant tout, j'aimerais que tu saches que tu es vraiment la femme de ma vie. Je suis convaincu que tu es la femme de ma vie et que je t'aime vraiment de tout mon cœur. Joseph, je crois que tu m'aimes. Et je sais que tu es mon mari. Parle librement, je t'écoute. Quand je t'ai demandé et que l'attente était longue, j'ai été impatient et l'ennemi a mis une pensée dans ma tête, me disant que la sœur Gloire pouvait être un plan B pour moi. Ok. Et il se passe qu'elle a trouvé le travail dans la boîte où je bosse. Et j'ai commencé à l'appeler. Question de mieux la connaître, question qu'on entre plus en contact. Mais je n'ai jamais rien promis parce que malgré toutes les conversations qu'on a fait ensemble, je n'ai jamais ressenti pour elle ce que j'ai ressenti pour toi. Ok. Et quand tu m'as dit oui, elle a été la première personne à qui j'ai annoncé cela. Je ne sais pas, peut-être par mon comportement, je l'ai blessée ou je ne sais pas. Peut-être que je lui ai donné de faux espoirs et raison pour laquelle elle est dans cet état. Chérie, nous ne pouvons rien supposer. As-tu essayé de la contacter depuis lors? J'ai essayé de la contacter. Je l'écris, elle ne répond pas, je l'appelle, elle ne décroche pas. Nous devons prier pour elle. Merci de m'avoir raconté cela. Le plus important, c'est qu'elle ne se perde pas. Merci aussi d'avoir bien pris cela. Je sens que nous devons prier pour elle. Okay. Quelle que soit la cause de son éloignement des royaumes des cieux, le Seigneur peut nous le révéler. Pourquoi pas la détruire même? Amen. Elle ne doit pas retourner dans le monde. Ok. Tu sais quoi, chérie? Oui. Nous devons prier pour elle maintenant. Ok, prie. Je sens que nous devons prier pour elle maintenant. Le Saint-Esprit me dit que nous devons prier pour elle maintenant. Jésus, Jésus, oh Seigneur. Gloire, tu ne retourneras pas dans le monde. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Nous brisons par le sang de Jésus toute pensée, Merci, toute Seigneur. envie de vouloir retourner dans le monde au nom de Nous Jésus. brisons cela. Nous brisons cela. Au nom Tu ne puissant retourneras pas de dans le Jésus. monde. Tu ne retourneras pas dans le monde. Gloire au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Jésus nous a exaucés. N'ouvre pas. Tu n'attends personne. Ça peut être qui me cherche. N'ouvre pas. Tu n'attends personne. Commander les choses sur l'autre jour. Ça peut être la poste. Je t'ai dit de ne pas ouvrir. Tu n'attends personne. Comment vas-tu, Gloire? Très bien. Comment as-tu su où j'habite? Annie me l'a dit. Vous êtes des amis maintenant. Que veux-tu? Te parler, ma soeur.
J'ai eu cette promptitude du Saint-Esprit de venir te voir. Promptitude du Saint-Esprit, mon œil. Chasse-la! Donc vous comme ça, les chrétiens, les hypocrites, Dieu vous parle beaucoup. Toi avec tes gens que tu m'as mis dans le groupe de prière avec eux. Des hypocrites comme ça. Je suis venue m'excuser ma soeur, je suis venue m'excuser une fois de plus. Excusez une fois de plus. Après 2 ans, plus de 2 ans, sors de ma maison. Il me l'a dit plusieurs fois, mais j'ai pas eu le courage de venir te voir à cause de notre dernière conversation. Tu m'avais mis dans un groupe de prière avec tes amis. Tu m'avais exploité. Tu m'avais fait prier nuit et jour. Quand je n'avais pas encore mon diplôme, vous m'avez sorti du groupe. Vous avez fermé le groupe parce que vous avez vos miracles. Oui, je n'avais pas encore mon diplôme, je n'avais pas de boulot, vous étiez mariés. Vous avez fermé le groupe. Vous avez fermé le groupe. Mes parents n'étaient pas sauvés. Sors de ma maison. Je ne veux plus rien à faire avec vous. Ce que nous avons fait était très mal, ma soeur. C'est pourquoi je te demande pardon, gloire. Pardonne-moi. Sors de ma maison. Je ne veux plus rien à faire avec les chrétiens. Annie ne t'a pas dit, j'ai fermé ce chapitre. J'ai fermé le chapitre avec les chrétiens. Maintenant, je prends ma vie à main. Je vis ma vie comme je l'entends. Tu es venu me prêcher l'évangile, me parler de Jésus. Les égoïstes, les hypocrites. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Je ne veux plus rien à faire avec Jésus. Jésus ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Il n'a jamais rien fait pour moi. Il n'a jamais rien fait pour moi. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. La médecine t'es détruit et t'es éloigné de Jésus. Gloire, il t'aime. Gloire, souviens-toi de tout ce que Jésus a fait. Elle ne doit pas te convaincre. Elle ne doit pas te convaincre. Personne. Du cancer. Souviens-toi que Jésus a sauvé ta mère qui était gravement malade. Gloire. Souviens-toi de tout ce que Jésus a fait. Sors de ma maison. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Oui, Seigneur, c'est ce jour encore, je me lève dans la prière pour ma soeur Gloire. Père, tu dis dans ta parole, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, oh, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Ce jour, je me lève contre toutes les forteresses, contre tous les systèmes de pensée qui se lèvent contre la connaissance de Christ dans la vie de ma soeur Gloire. Père, dans le nom de Jésus, je renverse ces forteresses. Oh, nom puissant de Jésus, oh, tout système de pensée qui se lève dans la vie de ma soeur, qui l'amène, Seigneur, à se détourner de tes voies, que ces systèmes de pensée soient renversés dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Père, tu dis dans ta parole, dans Matthieu 10, 18, que nul ne te perdra de ce que tu as donné à Jésus. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus et je déclare que personne et rien dans ce monde ne ravira de ta main, ma soeur Gloire, au nom puissant de Jésus. Personne et rien ne la ravira de ta main parce que tu l'as acquise au prix de la vie de ton fils. Rien ne la ravira de ta main, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ton frère qui a été drogué. N'est-ce pas Jésus qui l'a délivré de la drogue? Gloire, souviens-toi de ton Jésus, ma soeur. Si le Père de combien il t'a guéri du cancer, seulement Jésus pouvait le faire, ma soeur. Ma soeur, pardonne mon Dieu, ma soeur, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma soeur. Jésus, ma soeur, ne laisse pas mon erreur te détruire. Ne laisse pas mon erreur t'enlever ton salut, ma soeur. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, ma soeur. Je t'ai été égoïste dans le passé, ma soeur. Pardonne-moi, ma soeur. Pardonne-moi, ma soeur. Je t'en prie, pardonne-moi, ma soeur. Ma soeur, Jésus a pris soin de toi, toujours plus de toi, ma soeur. Après ce dernier, c'est au 3e semestre, n'est-ce pas lui qui t'a donné le succès, ma soeur? Et après tes études, ma soeur, n'est-ce pas lui qui t'a donné le travail, ma soeur? Pardonne-moi, ma soeur. Ma soeur, ne laisse pas mon erreur t'enlever ton salut, ma soeur. Je t'en prie, Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, ma soeur. Oh, ma soeur, je suis désolée, ma soeur. Je suis désolée, ma soeur. Je suis désolée, ma soeur.
Merci ma soeur. Es-tu prête à revenir à Jésus ma soeur? Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. T'as revenir à Jésus, je suis prête. Je suis belle. Tu m'aimes. Maman, regarde, le mariage est sucré jusqu'à... Pas petit seulement, ma soeur. C'est très bon même. Joseph, pardon, raconte-nous. Que Dieu dit que quelque chose est bon, c'est très bon. Seigneur est merveilleux. Merci Jésus de m'avoir délivré de l'amertume. J'ai pu pardonner et jouir d'une vie chrétienne épanouie comme je n'aurais jamais imaginé. Merci de n'avoir pas permis que l'amertume m'éloigne de toi. Les blessures non guéries de mon âme ont causé l'amertume qui a failli m'éloigner de toi. Si tu ne m'avais fait grâce en suscitant des intercesseurs pour moi, la racine de l'amertume, elle est plus terrible que le manque de pardon, car elle développe avec elle la colère, la fureur, l'hypocrisie, l'ingratitude. L'amertume est mauvaise. Elle peut nous faire totalement oublier les bonnes œuvres que Dieu ainsi que les personnes qui nous entourent ont fait pour nous. Oui, l'amertume nous aveugle et ne nous permet pas de voir les qualités des autres. Nous pensons marcher dans la vérité contrairement aux autres. Nous ne pourrons jamais guérir d'une douleur, d'une circonstance difficile, si nous ne réalisons pas que Dieu peut faire jaillir quelque chose de précieux de cette douleur. Les blessures du passé étant une des causes de l'amertume, nous devons demander la grâce de pardonner immédiatement lorsque nous sommes offensés.